Voici deux tableaux. L'un est un authentique Vermeer et l'autre un faux. Lequel, d'après vous, est le vrai ou le faux? Vous n'êtes pas sûr? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Les experts des plus grands musées s'y sont aussi trompés. Cette situation exceptionnelle résume bien l'atmosphère de mystère qui entoure l'œuvre et la vie de Jan Vermeer. On ne sait en effet pas grand-chose de ce peintre hollandais, né en 1632, dans la jolie petite ville de Delft. On sait seulement que son père, qui était aubergiste, vendait aussi des tableaux. Le petit Jan est fasciné. Lui aussi sera marchand d'art. Mais très vite, Vermeer ne se contente pas seulement de vendre des tableaux. Il a envie de peindre ses propres toiles. Et il a du talent, il est remarqué. Vermeer apprend le métier de peintre et progresse vite. Il aime le travail bien fait. Il a besoin de beaucoup de temps pour peindre une seule toile, parfois plusieurs années. Le résultat est extraordinaire. Ces toiles sont composées avec précision. Chaque objet est minutieusement pensé. Chaque détail est savamment pesé. Les couleurs des tissus, les cartes de géographie, la forme des verres de vin, les instruments de musique, la coiffure de ces personnages, surtout des femmes, au regard profond. Vermeer, c'est la lumière qui baigne chacun de ces tableaux. Une lumière douce et reposante. Les toiles de Vermeer représentent principalement des intérieurs de maisons hollandaises du XVIIe. Chacune de ces peintures nous enveloppe dans une atmosphère de mystère. Une toile résume bien cette atmosphère de mystère. La lettre d'amour. Une jeune fille qui jouait de la mandoline est subitement interrompue par sa servante qui lui apporte une lettre. C'est une lettre d'amour. La musique s'est arrêtée et le silence règne à présent. Dans un instant, lorsque la servante se sera retirée, elle ouvrira la lettre. Et que penser de la laitière ou de la très célèbre jeune fille à la perle? On voudrait pouvoir admirer chez soi tous les jours de tels chefs-d'œuvre. Comme on comprend le faussaire hollandais Van Meegeren, qui passa la moitié de sa vie à fabriquer des faux Vermeer.